Et yo les potes et bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé encore sur la chaîne, le noir et blanc. Alors cette vidéo est intéressante parce que c'est quelqu'un qui m'a demandé, donc Antoine, tu m'as demandé comment on pouvait en fait étalonner du noir et blanc, comment faire pour que les rushs soient pas cramés, pour que ce soit pas moche, et à quel point est la limite, comment on fait un noir et blanc propre. Et ben j'ai trouvé ta question super intéressante et je te remercie beaucoup, et du coup on va faire une vidéo consacrée à ça. Alors je vais essayer de la faire assez courte sans être dans l'exagération parce que c'est un sujet très vaste et que le noir et blanc est pas du tout une science exacte, mais on a quand même des petits trucs qui permettent de nous aiguiller. Pour ça on va l'utiliser sur DaVinci Resolve 14 et donc vous pouvez également le faire sur n'importe quel logiciel qui peut étalonner, mais moi je vais utiliser DaVinci, au moins vous aurez vraiment les indications. C'est parti, on va passer en point de vue PC, on va étalonner tout ça rapidement et on va voir ce que ça peut donner. On y va. Et les potes, c'est parti, nous voilà dans DaVinci Resolve 14. Cette fois-ci je vais utiliser un rush que j'ai fait il y a pas si longtemps avec des fleurs que j'ai déjà étalonné. Vous voyez là il est étalonné, il est plutôt pas mal, j'aime bien ce rush. Et donc on va le rendre en noir et blanc et on va essayer de regarder tout ça. Alors la première chose, pour faire du noir et blanc manuellement bien sûr, donc sans utiliser un quelconque filtre ou étalonnage préfet, c'est bien entendu de la rendre noir et blanc. Alors comment on fait ça? Il y a plusieurs moyens de le faire, mais la manière la plus logique consiste simplement à faire ça. Vous allez dans la saturation et là vous mettez à 0 et voilà, vous obtenez déjà ce qu'on appelle un noir et blanc. Et ensuite, si vous augmentez un tout petit peu la saturation, vous pouvez jouer avec des vraiment une image très désaturée. Bref, on va rester sur du noir et blanc. Donc on va tout faire sur 2 nodes, pas plus, ça sert à rien, on va pas aller dans la complexité à mort. Concrètement, pour faire du noir et blanc, c'est les mêmes étapes que pour un étalonnage classique. Vous voyez là, il y a les 3 rangées des couleurs, etc. Et on a d'autres outils, notamment le waveform, qui peuvent nous aider surtout au niveau de la lumière. Donc nous, c'est celui-là qu'on va utiliser. On va utiliser le waveform. Donc quand on prend le waveform, on s'aperçoit en fait des tonalités dans l'image. Donc en gros, je vous explique. À gauche, ça représente la gauche de l'image. Au milieu, c'est le milieu. À droite, c'est la droite, tout simplement. Donc en fait, ce que vous voyez là, ça a vraiment un signal de longitude et de latitude sur l'image. D'accord? On va faire comme un étalonnage normal. C'est-à-dire qu'on va commencer par les curves. Donc là, ici, on voit qu'on a un noir et blanc qui est à peu près correct, sachant que l'image était quand même déjà préétalonnée, donc c'était pas mal niveau couleur. Et en fait, si on voit qu'on agit sur les curves, il se passe des choses. Vous voyez? Si on agit sur les curves, tout fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit pont au centre. Pareil, on va utiliser la petite technique de l'arc. On va rehausser un peu le haut et descendre un petit peu le bas, contrasté, et on va descendre un petit peu l'ensemble une fois fini. Voilà, c'est pas trop mal. Donc déjà avant, après, on a redonné de l'éclat à l'image, mais c'est quand même beaucoup. Et pour ça, on va utiliser une technique toute simple. On va prendre le gain et on va baisser la molette du gain. Voilà, pour réduire un petit peu cet aspect. Et là, du coup, avant, après, on a juste regagné un peu de profondeur. On perd un petit peu d'infos, mais c'est très léger, c'est du noir et blanc. Voilà, on n'est pas trop mal. Maintenant, pour continuer dans ces étapes, il existe tout à fait les mêmes fonctions, donc comme je vous expliquais, qu'en couleur, ce qui fait que du coup, on va pouvoir jouer avec le gain, le gamma, etc. Donc par exemple, si on se met à faire mumuse avec les couleurs dans notre petite image en noir et blanc, là, si vous avez créé un node, ça va pas fonctionner, vous voyez? Ça va faire ça, ça va faire de la couleur. Donc là, vous avez une image qu'on pourrait dire monochrome, c'est-à-dire une seule couleur. Pour faire ça, à chaque fois que vous réinitialisez votre node, n'oubliez pas de baisser la saturation, en fait. Comprenez? Parce que si vous baissez pas la saturation, ça va pas fonctionner. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec les gammas, exactement comme je viens de le faire, et là, on peut s'apercevoir qu'il y a des changements de l'image. Alors ça va être peut-être pas trop distinct sur la vidéo, mais si je fais ça, vous allez le voir là, voilà. Si je fais ça, vous voyez, ça fonctionne. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va agir sur le gamma dans un premier temps pour en fait l'ensemble de la lumière, c'est-à-dire le milieu. Et en fait, on va aller rehausser ça vers les magentas. En général, le sweet spot du noir et blanc se situe dans les magentas. Pourquoi? Je sais pas, c'est une bonne question, faudrait que je me renseigne sur ça, je sais pas pourquoi c'est là. Donc en fait, on va le monter un petit peu dans les magentas violets et ensuite on va un peu augmenter la roue pour le rendre plus lumineux, pour augmenter sa brillance d'aspect du premier plan. Donc je vous fais un petit avant-après, après. Ensuite, on va faire pareil avec le leaf, mais cette fois-ci, on va aller s'occuper des lumières de fond, des lumières un peu plus sombres. Et cette fois-ci, on va les balancer vers les rouges orangés, donc dans les couleurs un peu chaudes. Et on va augmenter un tout petit peu son gain, en fait. Un tout petit peu pour pas que ce soit trop sombre. Et là, voilà, c'est pas trop mal. Et dans avant, après. Après, voilà, et là on a déjà quelque chose de plus sympa. Et par la suite, on pourrait agir sur le gain pour complexifier encore l'image. Donc là, à vous de choisir l'image qui vous convient, mais pour pas trop abuser, gardez bien à l'esprit que là, par exemple, si je le mets dans les bleus, c'est abusé. Regardez ce qui se passe sur le waveform, ça devient abusé, on perd de l'info et après on est obligé de encore baisser le gain. Donc gardez bien à l'esprit que votre image doit rester un minimum homogène si vous voulez qu'elle soit potable, si vous voulez que ce soit en noir et blanc potable. Voilà, on vient de faire un petit peu le tour du noir et blanc. En
gros, pour obtenir une image assez belle, il faut pas hésiter à obtenir une image contrastée. Donc là, pour finir, on peut contraster un petit peu notre image et là on obtient une image vraiment pas trop mal. Donc concrètement, le avant et le après. Voilà. On a une image qui est vraiment pas mal, on a de belles ombres en fond, on reconnaît encore bien l'arrière-plan, on a comme une profondeur de champ, c'est intéressant. Donc sans rien et avec, voilà. Donc voilà comment on fait un noir et blanc à peu près correctement. Le travail du noir et blanc, comme je vous l'expliquais juste avant, est quand même assez complexe dans le sens où ça reste un travail très créatif, voire récréatif, et c'est un petit peu difficile d'obtenir des résultats qui soient normalisés. C'est-à-dire que scientifiquement, ça reste les mêmes étapes que pour un étalonnage classique, mais c'est jamais tout à fait exactement la même chose. Donc il faut pas hésiter à regarder un petit peu, à tester les réglages. Vous voyez là, je suis en train d'améliorer un peu ce que j'ai fait pour le rendre encore plus joli, je le trouve encore plus beau, voilà. C'est vraiment un travail particulier. Maintenant sur les visages, ça reste encore plus difficile, donc il faut pas hésiter à faire ça le plus proprement du monde. Voilà les amis, j'espère que ça vous a servi. On travaille en noir et blanc de cette manière-là, vous pouvez le travailler dans d'autres façons, ce n'est que ma manière, j'espère qu'elle vous plaît. On se retrouve tout de suite en mode normal. Et voilà les amis, comme vous pouvez le voir, le noir et blanc n'est pas une science exacte, et c'est donc parfois compliqué d'obtenir de très beaux résultats. Mais c'est avant tout un art créatif, car ne l'oublions pas, dans l'histoire de la photographie, le noir et blanc est apparu comme un problème technologique, avant d'être en soi une avancée. Et de ce fait, on peut utiliser le noir et blanc de la manière qu'on le désire. C'est ce qui rend le noir et blanc aussi artistique. Je vous invite donc tous à essayer de faire un peu plus souvent du noir et blanc. C'est pour ça que je ferai d'autres vidéos sur la question et qu'on étalonnera d'autres plans, etc. Sachez que suivant comment votre noir et blanc est dosé, il ne représente pas toujours la même émotion, la même sensation, la même scène. Les amis, si la vidéo vous a fait kiffer, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker comme d'habitude, c'est important, ça fera avancer un petit peu la chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente journée et évidemment, j'attends vos suggestions. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.